Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette 12e rencontre organisée par Cyrano Éducation et l'ANRAT. Nous avons le bonheur et la joie d'accueillir aujourd'hui Jennifer Decker pour son théâtre à la table autour de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute. Vous avez commencé avec une option théâtre au lycée de Viry-Châtillon et en tant qu'ANRAT, on ne peut que souligner l'importance de ces enseignements théâtre. Voilà. Dans ce lycée, vous croisez la route de Pierre Notte, vous jouez sous la direction d'Irina Brouk dans Juliette et Roméo, puis dans diverses pièces jusqu'en 2009, tout en faisant du cinéma et de la télévision. En 2011, vous entrez comme pensionnaire à la Comédie Française, vous devenez sociétaire en 2023. Depuis votre entrée, vous avez joué, bon, je ne vais n'en citer qu'à quelques-unes, L'Avare, Hernani, Don Juan, Les Damnés, Angels in America, Le Misanthrope, Cyrano. Ce faisant, vous travaillez avec des metteurs en scène comme Jean-Pierre Vincent, Alain Françon, Ivo Vanov, Thomas Ostermayer, Catherine Yegel, Arnaud Desplechin, Guy Cassirs, ou encore Clément Hervieux-Léger, qui deviendra en août le nouvel administrateur général de la Comédie Française. Cette année, pour la première fois, vous passez à la direction d'acteur en montant pour les théâtres à la table, donc Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, pièce qui est donc au bac français, au programme de première. Donc il s'agit d'une représentation filmée à la table qui a été diffusée pour la première fois le 13 mars dernier et qui est encore disponible sur la chaîne YouTube de la Comédie Française, hein, vous pouvez la retrouver très facilement. Et vous pouvez retrouver aussi le lien via la plateforme Cyrano Éducation. C'est donc pour parler de ce travail à la table, de ce théâtre à la table, que nous vous avons invité aujourd'hui à répondre à la fois aux questions qui ont été posées par les enseignants en direct et aux questions qui peuvent apparaître au fur et à mesure. Pour commencer, donc, c'est la première fois, il me semble, que vous abordez l'écriture de Nathalie Sarraute. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à cette pièce? Quelle est la particularité de l'écriture de Nathalie Sarraute? Et Claire Tissier, qui est enseignante de l'Académie de Nice, demande pourquoi mettre en scène cette pièce aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, j'avais quand même besoin de commencer par dire deux petites choses. C'est que ce que je vais vous partager, bien sûr, le partage d'une actrice, pas d'une experte. Donc, c'est très important pour les, les lycéens, enfin, qui vont passer le bac, de ne pas hésiter à aller vérifier, tempérer, contredire peut-être ce qui va être dit de ma bouche parce que c'est un point de vue. euh, et c'est voilà, je suis pas une experte de Nathalie Sarraute, je n'ai pas tout lu, mais c'est vrai que pour un oui ou pour un non, cette petite pièce courte d'à peine 1 heure, je l'aime beaucoup et depuis toujours, depuis longtemps. Et alors une autre chose, c'est que le théâtre à la table, c'est un exercice très particulier parce que là, nous avons eu 6 jours et nous avons travaillé 2 heures et demie par jour parce que pour les acteurs, c'était quand même assez éreintant ce dialogue. À travailler 4 heures, c'était pas possible. Et voilà, et donc il faut rappeler que ça n'est que 6 jours de travail sur ce qui normalement devrait être un travail qui se développe sur un mois et demi. Donc moi-même, quand je l'ai vu, je me suis dit, je ne sais même pas si c'est lisible, ni d'où on part, ni là où on en est arrivé en 6 jours. Donc je suis ravie de pouvoir en parler. Mais voilà, c'est vrai que c'est un objet, je pense que si on s'interroge en tout cas sur cet objet un peu plus tard tout à l'heure, pour moi-même, il est compliqué. Voilà, donc je tenais à le préciser. Et alors, Nathalie Sarraute, bon, alors Nathalie Sarraute, je pense que c'est peut-être ça avec la plupart des textes. Pour chacun, peut-être, je pense qu'il y a aussi une rencontre intime. Moi, il s'avère que je suis très sensible à ce qui se dit quand on se parle tous les jours, mais dans n'importe quel contexte, hein, au travail, en famille. Euh, voilà, justement, ce que dit Nathalie Sarraute sur la fameuse
le fameux gant retourné dont on a déjà parlé, et avec Hélène, pour notre précédente interview, la fameuse sous-conversation. Euh, donc là, en fait, sous une apparente banalité d'une conversation entre deux amis, va se révéler des choses où on sent qu'ils ont envie d'entendre plus loin que ce qui semble se dire. Donc, elle dépasse l'anecdote. Elle prend volontairement quelque chose de très anecdotique euh, et ensuite elle met le focus dessus. On vient dilater ce moment-là, un temps qui aurait pu passer, quoi. C'est-à-dire, comme il est passé d'ailleurs, c'est ce qu'on comprend. Quand un des deux amis dit un jour tu m'as dit c'est bien ça, on comprend que à l'époque il l'avait laissé passer. Bon. Et puis du coup, leur lien a été possible encore tout ce temps-là, jusqu'à ce délitement, cet éloignement et l'amitié d'un des deux amis qui dit mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu t'éloignes, dis-moi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la lucidité de l'autre ami qui dit mais je ne sais pas si c'est compréhensible l'endroit où je vais t'emmener, ni pour toi ni pour personne. Alors il le dit bien sûr pas en théorie, hein, on comprend très vite dans la pièce qu'il l'a expérimenté auprès d'autres gens, puisqu'il dit qu'il a, qu'il a voulu commencer comment on appelle ça, un procès à son ami et qu'effectivement les gens lui disent écoutez, je ne comprends pas, enfin c'est trois fois rien. Et c'est effectivement dans ce trois fois rien que beaucoup de choses peuvent se jouer. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette notion de gant retourné, pour la préciser à tous les enseignantes et enseignants qui sont là? Alors, le go retourné, de ce que j'en ai compris, donc c'est cette fameuse sous-conversation. Alors, j'ai pris mes petites notes pour savoir si elle n'avait pas une définition encore plus précise que celle que moi j'avais. Voilà, elle explique qu'elle souhaite retourner un gant, autrement dit, faire dire ce qui est d'habitude tu, faire de la sous-conversation la conversation. C'est-à-dire que, enfin, l'image, elle est assez Mmh. édifiante, quoi. C'est-à-dire ce qui est toujours caché, quoi. Bon, bah là, hop, elle décide de retourner littéralement le gant et on va voir ce qui se loge en dessous. Voilà, c'est. Est-ce que, alors là, c'est une question d'Anne Cadou, qui je crois était aussi parmi nous, de l'Académie de Rennes. Est-ce que vous aviez en tête un parti pris très précis dans ce travail de lecture à la table? Alors, le parti pris, c'était un assez bon élève suite à des interviews euh, répétées de Nathalie Sarraute sur son désir de respecter très fort la ponctuation, de ne pas du tout en faire une conversation banale. Et donc, j'ai essayé de demander aux copains de pas du tout être dans l'humeur, d'essayer au maximum d'être des enquêteurs, d'enquêter, d'essayer de comprendre, mais au sens vraiment étymologique du terme, quoi, prendre avec. C'est-à-dire qu'il y avait, pour moi, j'avais envie que ça soit un acte généreux de part et d'autre, de se faire comprendre. On a quand même pour habitude beaucoup aujourd'hui de défendre ses points de vue. Euh, Là, me plaisait l'idée d'avoir envie d'être compris par l'autre et d'essayer, grâce aux mots, de dire le mieux possible ce qu'on ressent vraiment, cette chose difficile que l'ami qui doit s'exprimer, euh, et qui au départ n'est pas pour d'ailleurs,
il pense que c'est pas forcément un allié que de prendre la parole. Il dit, bon, peut-être que ça lui donnera raison d'ailleurs. ça, ça se finit étrangement, cette pièce, je la trouve énigmatique à la fin. J'ai toujours pas résolu véritablement. J'ai une petite piste, mais bon. Et On y reviendra, on y reviendra. non, donc voilà, je dirais que surtout voilà, des enquêteurs pas du tout tombés dans l'humeur, avoir très envie de se comprendre. Et on a essayé de chercher dans le texte, ce qui n'a pas été d'ailleurs rendu très lisible pour le théâtre à la table. Euh, il aurait fallu commencer par une plus grande quotidienneté. Un truc vraiment banal, genre, ça va, qu'est-ce qui va pas, je sais pas, je te sens pas. Non, mais je sais pas, il y a un peu une fuite en avant, un peu comme on ferait dans la vie, quoi. Se reconnaître, en fait, dans une conversation. Et puis, trouver le moment, enfin, il y est dans le texte quand il dit, bah, c'est des mots. Et qu'au départ, ils se comprennent pas, il dit des mots, mais on a eu des mots. Il dit, mais non, pas des mots comme ça. Voilà, et là, pour moi, tout commence. Mm. Pas des mots comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est de quoi parlons-nous euh, quand on dit non, pas des mots comme ça, ou tu as dit c'est bien ça, où on reste à la surface, à la partie émergée de l'iceberg, où on s'interroge, enfin ce qu'elle désire, c'est s'interroger sur que contient cette phrase, que contiennent ces mots, et pourquoi ça peut affecter l'ami qui les reçoit, qu'est-ce qu'il y entend, comment il les interprète. Alors lui, on sent qu'il parle un peu de hauteur, quoi, de la part de son ami. Peut-être il a ressenti, bah, il le dit, hein, Mm. son ami qui trouve pour lui le mot, la condescendance. Et en fait, elle redonne effectivement de l'importance aux mots et elle essaye de les nettoyer aussi de tous les sens un peu rapides, génériques qu'on peut faire, qu'on fait des mots, parce que on les habille aussi, les mots. En fonction d'ailleurs de la société, c'est beau de voir dans le langage comment des mots étaient employés à une époque et puis deviennent péjoratifs à une autre époque, ou au contraire. Enfin, cette danse comme ça de l'interprétation d'une société, d'une époque, comme ça sur un mot qui pourtant n'est que un truc graphique noir sur du blanc avec une définition dans un dictionnaire. Et donc voilà, il y a cette quête de redonner aux mots leur complexité et tous les sens possibles sans les emprisonner dans une interprétation univoque et qui serait considérée en plus comme un état de vérité euh, où l'autre aurait toute puissance sur la raison, enfin sur la vérité que ce mot comporte, porte en son Mm. sein. Du coup, parce que en regardant le théâtre à la table, j'étais frappé par le respect très précis des trois petits points. Oui, un peu trop. Non, non, mais- C'était une étape de travail, mais non, mais vous avez raison. Moi-même, je me suis dit, aïe, 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 ouais, donc là. Mais, mais c'est bien, c'est vraiment. C'est les étapes, vous savez, il faut commencer par des règles très strictes pour pouvoir ensuite les assouplir. Mais, Ouais. mais, euh, mais encore une fois, je pense que c'est difficile de monter d'ailleurs ce théâtre à la table en particulier parce que parce que c'est pas Shakespeare, parce que c'est pas Molière, parce qu'il n'y a pas des grands machins quoi, qui soulèvent le cœur, qui font rire ou qui font pleurer. C'est tellement ténu que je me suis dit, oh là là, c'est quand même sacrément balèze de faire ça en 6 jours. Et preuve en est, je pense que je pense que ça mérite beaucoup, beaucoup de travail, cette toute petite pièce de 40 minutes. Mais oui, vous avez raison, je les ai respectés. Vous savez, ça fait partie de ce qu'elle appelle son solfège. Ouais, mais c'est ça, parce que ça donne c'est quasiment une partition du coup, ça donne un rythme très très particulier. Et est-ce que c'est ça aussi ce respect des trois petits points qui permet
quelque part d'éviter une lecture psychologisante, quoi. De... Oui, je pense que vous avez raison, ça évite absolument une lecture psychologisante. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir tous la même valeur. Donc là, pour Ouais. l'instant, on en était à une étape un peu où ils avaient tous un peu une même valeur. Mais c'est vrai que je me disais, s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas rempli de mots parce que c'est en train de se remplir d'autres choses. Et probablement pour moi, en tout cas, au départ, c'était ça l'idée, d'attendre que le mot arrive, que le bon mot arrive. Et, et quand il y a beaucoup de petits, trois petits points comme ça dans des tirades, je me disais, ça, c'est vraiment une parole qui se cherche et qui n'a pas envie de se bâcler, de sortir comme ça, comme parfois on parle un peu trop vite ou nos mots dépassent notre pensée. On sent qu'ils ont envie de dire au plus proche de ce qu'ils ressentent, justement, tout en y échouant parce que on n'est jamais maître de l'interprétation de son interlocuteur et, et de ce que le mot va déclencher chez l'autre euh, émotionnellement ou d'imaginaire ou de compréhension. Alors ça, cette chose-là, euh, elle échappe toujours à celui qui prend le risque de s'exprimer. Mais ils font quand même cet effort-là. Et je pense que ces trois petits points, ils racontent cet effort-là. Parce que la première création de la pièce, c'était une pièce radiophonique. Oui. Et du coup, je voudrais savoir si vous avez travaillé à un moment donné juste cette question du son, en fait, de travail uniquement autour des voix. En effaçant le visuel, bah, c'est Ouais. vrai que les pauvres, je leur ai dit, je leur ai dit que m'apportait plus effectivement le travail de la langue que le travail d'interprète. Euh, je leur ai demandé de très peu se caractériser. Au départ, je voulais même qu'ils soient presque habillés de la même manière. Et après, je me suis dit non, c'est idiot parce que quand même dans le texte, il y a quand même ce petit complexe à un moment donné euh, de classe, en tout cas d'argent. Euh, on sent que ça joue, que ça en fait partie. C'est-à-dire que quand je parle d'une conversation anecdotique, je ne veux pas dire que ce que vivent les personnages est anecdotique. Hein. Euh, on est mu par. Enfin là, ils sont mus par des problématiques très louables, sérieuses, enfin que moi je comprends complètement. Euh, ce rapport à l'argent, c'est pas un faux problème. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut sous-tendre une certaine relation même. Enfin, bon. Donc finalement, je me suis dit non, non, c'est bien qu'il y en ait un qui soit un tout petit peu avec sa veste, puis l'autre avec son pull. Bon, on a fait très très simple hein, aussi, on n'a pas. Mais c'est vrai que voilà, je leur ai demandé au maximum d'enlever du caractère, de la caractéristique, de la caractérisation de personnage, quoi, euh, pour être dans l'exercice du tropisme. C'était ça qui m'intéressait et je me disais que c'était de là aussi que pouvait venir la dimension presque angoissante que cette pièce peut avoir parce qu'on n'a pas l'habitude de cet exercice-là de dilater ce qu'on dilate jamais, quoi. Je pense qu'un ami qui ferait ça dans la vie ou là en cours de récréation, il, je pense que son pote lui dirait mais gars t'es ouf, enfin, ça va quoi, ça calme quoi. C'est-à-dire qu'en fait on n'irait pas jusque là. Et donc je trouve qu'il y a chez Sarraute, je pense quand l'exercice est réussi, une dimension qui doit être probablement dérangeante, euh, gênante d'aller jusque là et en même temps de sentir aussi qu'on touche un point de vérité ou qu'on tend vers quelque chose d'une honnêteté, d'une intégrité, mais qui ne fait pas bon ménage avec le jeu de la société, avec le masque social, avec le jeu social. Le choix des comédiens, du coup.
Le choix de la distribution. Ah, ben, c'est parce que c'est parce que Alain Langlais et Et Christian Christian, Gonon, ils se connaissent depuis 30 ans, ouais. que ça fait quand même un sacré bail qu'ils sont français tous les deux, que je savais qu'ils portaient en eux une intimité secrète que je ne connais pas, mais en tout cas, ils portent une intimité parce qu'ils sont collègues de travail, parce qu'ils sont copains, parce qu'ils ont développé un humour commun, tous les deux. C'est très très drôle de passer du temps avec eux parce que ouais, c'est comme s'ils parlaient une autre langue. Parfois, je décode pas tout. Mais j'avais envie de cette amitié préexistante, sincère, entre deux copains. Et je voulais aussi qu'il y ait du vécu. Je voulais que ça soit des vieux copains euh, et qui se sont tus pendant longtemps et qui, à cet âge-là, comme ça, prennent le risque de se parler vraiment. Euh, et puis, j'adore ces deux acteurs, j'adore leur humanité, leur l'endroit où ils se trouvent. Et puis, eux deux ensemble, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une potion magique, quoi, tous les deux. J'aurais bien aimé vraiment travailler au maximum, au bout du bout avec eux, parce que je Ouais. pense que ça peut être formidable. Parce que du coup aussi la caractéristique du théâtre à la table, c'est que donc, il y a le choix des plans, c'est-à-dire qu'on les a souvent, voilà, on a vraiment leur visage, très près et donc on voit la moindre expression Oui, c'est-à-dire que Christian, il y a des enfin, de temps en temps, il a une façon de regarder l'autre un peu par en dessous, oui, enfin, il y oui. a des choses qui apparaissent de toute façon dans son visage. Bien sûr, de toute façon, c'est pour ça que, comme dirait Robert De Niro, less is more. C'est-à-dire que oui, si on est vraiment très très connecté à cette quête, à cette enquête, et je sais qu'ils étaient épuisés, c'est-à-dire que ça durait 45 minutes, 50 minutes, mais ça demandait une concentration ahurissante parce que je leur demandais de jamais décompenser pendant. Il y a des Ouais. moments où dans le texte on peut décompenser, puisque il y en a un qui dit écoute, je crois qu'on va s'arrêter là, on se fait trop de mal. Donc là, on retourne dans une chose où effectivement Nathalie Sarraute nous permet un tout petit peu de relâcher la tension comment on dit, le sérieux, le courage, l'envie, je sais pas comment dire. Moi, oui, moi aussi, je fais plein de petits un petit peu partout. D'essayer de dire au mieux. Mais les mots me manquent aussi. Mais voilà, d'essayer tellement de se faire comprendre. C'est tellement difficile, quoi. Euh, et donc, ça épuise. Ça épuise. Et je leur disais, ne soyez que là-dedans, que là-dedans, que là-dedans. Et jamais dans le commentaire. Jamais dans oh, écoute, enfin, voilà, jamais dans l'humeur, parce que il y a deux moments pour ça, et il n'y en a pas d'autres. Donc, il faut les respecter. Et c'est vrai que je me disais, plus on se rapproche de leur visage, plus je voulais, comme vous savez, comme on se rapprocherait de l'infiniment petit, comme pour rentrer. Moi, je voulais même carrément des moments rentrer dans l'organique. C'était absolument techniquement impossible. Et puis encore une fois, c'est pas un objet cinématographique. On n'a absolument pas l'espace de ça. Mais Clément, le réalisateur, il avait été super parce qu'il avait essayé au mieux de répondre à cette chose-là. Et voilà pourquoi il fallait en faire à la fois le moins possible et être le plus concentré possible pour qu'effectivement ce qui se voit à l'image, comme vous dites, c'est tellement une macro que de toute façon tout transparaît, quoi. Ouais, c'est ça, enfin, il y a des mouvements des sourcils, enfin, c'est vrai que c'est assez étonnant ce travail et ça te permet de voir aussi ces 2 comédiens, à l'œuvre. Alors là, pour le coup, de façon assez dingue. Le j'ai une question quand même sur le choix de les laisser face à face tout le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'échapper l'un de l'autre, quoi. Il y a quand même cette idée de, voilà, il y a ce face à face, quoi. C'est, Oui, heu et j'ai même une question sur la dimension de la table.
Ah oui, j'ai vu que vous avez posé cette question. Mais alors Ouais, malheureusement, ça, bon, on n'a pas trop le choix. d'accord. Je crois que ça les arrangeait pas mal d'avoir une dimension assez grande, ne serait-ce que pour poser les caméras, euh, compte tenu aussi de leurs objectifs, des objectifs des caméras. Ça, encore une fois, on aurait pu se parler de ça si ça avait été véritablement un objet fini. Euh, Là, c'est comme parler d'une chose qui finalement n'est que quelques heures volées, une idée qu'il faut avoir en se disant ça va être, c'est peut-être ça le mieux à faire, peut-être en se trompant en plus parce que c'est pas un objet théâtral, encore une fois c'est pas un objet cinématographique, donc c'est un objet selon moi très généreux de la part de toutes les équipes, des acteurs, mais maladroit, très maladroit, et puis surtout pas fini du tout quoi. Encore une fois. C'est ça, ce jeu du théâtre à la table, c'est de dire on arrive le premier jour et on revient comme un témoin 6 jours plus tard pour dire vous en êtes où là de votre travail. Et moi, c'est vrai que j'ai en plus, je me suis pas beaucoup protégée parce que j'ai voulu euh, jouer le jeu à fond. Je leur ai dit venez, on travaille comme si on avait un mois et demi. Ne soyons pas séduisants, n'essayons pas de faire un objet qui claque. Donc c'est c'est peut-être pas très malin de ma part parce qu'en réalité, cet objet-là, il part sur la toile et on ne sait pas exactement si c'était pas ça que je voulais faire ou au contraire si c'était véritablement le témoignage honnête de là où on en était du travail. Euh, donc c'est pour ça, voilà, répondre à cette question-là, ça serait presque trouver des justifications. Mais bon, il y en a pas à part avoir tenté effectivement de se dire un face-à-face, Ouais, puisqu'elle parle, elle, de combat à mort. Donc je me suis dit, voilà, si on est dans une arène ou dans un ring de boxe ou dans une cage, moi personnellement, je ne tourne pas le dos à mon ennemi parce que je pense qu'il peut me sauter à la gorge. Et donc, je garde toujours un œil. Euh, voilà, donc là, c'est un œil mental puisque c'est sur celui de la pensée et des mots, mais j'avais envie qu'il scrute, qu'il se scrute l'âme, qu'il scrute les mots. Donc, effectivement, ils sont face à face. Sauf, et ça, ouais, c'est bien sûr. mieux de le faire comme ça, pas au début. Au début, il aurait vraiment fallu banaliser cette chose-là, comme quand on arrive et qu'on se dit qu'est-ce qui va pas, même si on a le cœur qui bat. C'est toujours compliqué de commencer une conversation avec un ami quand on sait que ça va pas. Souvent, d'ailleurs, on fuit un peu, on dit hey, Ouais, salut, ça va. On raconte un peu des conneries, puis à un moment donné, on fait bon, et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Nathalie Sarraute, elle fait tout de suite bon, alors, qu'est-ce qui se passe? ouais. Et je m'étais dit, si je prends mon expérience personnelle, je sais que je commence à avoir les mains moites, j'ai le cœur qui bat, et je me dis, j'ai pas envie d'avoir cette conversation, et j'ai envie de l'avoir parce que mon amitié compte plus, et que j'aime pas être en conflit, et que j'ai envie que ça se passe du mieux possible, quoi, et de retrouver mon lien. Et donc, voilà, on a commencé comme ça, et, et c'est vrai que peut-être que si ça avait été un tout petit peu plus banalisé, on aurait eu un peu plus ce rapport de conversation à sous-conversation. Ne serait-ce que, voilà, ne serait-ce que pour le sentir un peu plus, de manière un peu plus didactique peut-être, mais en tout cas, de sentir un peu plus la bascule. Parce que du coup, la sous-conversation, c'est aussi les visages, c'est aussi justement, ce que permet la caméra, c'est-à-dire que c'est tous ces gros plans où on voit tout d'un coup un sourcil se lever ou etc. C'est-à-dire que ça génère ça aussi, le théâtre à la table. C'est-à-dire le fait que tout d'un coup, c'est le moins, on va attraper le moindre petit signe de Oui, réaction. oui, parce qu'on a une caméra. Ouais, Parce qu'on a une caméra, mais effectivement, une caméra, c'est compliqué. Un théâtre à la table, en fait, euh, on le pense quand même comme, enfin, j'allais dire comme du théâtre. Nous, on se permet aussi effectivement des choses plus petites parce que effectivement, il y a l'œil de la caméra. Mais moi, je vous dis, euh, au regard du temps qu'on avait, mon travail, il n'était pas là-dessus. Il était vraiment. J'aurais adoré hein, en faire un objet.
pour le cinéma. Mais il faut du temps, c'est comme pour tout, il faut vraiment du temps. Et encore une fois, le travail sur Pour un oui ou pour un non, je le trouve tellement ténu que je trouve que ça demande beaucoup de travail pour y toucher, quoi. J'avais envie de revenir sur le fameux «C'est bien ça». Déjà vous, est-ce que vous y avez mis un sens et si oui, lequel? C'est-à-dire est-ce que vous avez proposé, que ce soit à Alain Langlais ou Christian Gonon, une lecture particulière de ce «C'est bien ça» ou est-ce que enfin voilà, comment vous avez abordé ce moment-là? Alors, pareil, là, dans le temps qui nous était imparti, il fallait gommer une chose qui, en fait, c'était assez difficile de la gommer, justement, le de ne pas jouer la condescendance. Parce que je leur disais, si jamais vous jouez la condescendance, alors pourquoi est-ce que le personnage qui ne trouve pas le mot ne trouve pas le mot? En fait, j'aime l'idée que ça a été interprété comme ça, qu'il ait entendu de la condescendance. Mais rien ne dit que l'autre a été condescendant. Et si on en croit la vérité de, de son ami, il ne voulait absolument pas être condescendant. Il n'en revient pas de cette chose-là. Et moi, je pars du principe qu'il y a un effort de vérité, que donc ils sont pas en train de se jouer enfin, ils sont pas en train de se mentir ou de se. Donc quand son ami tombe des nues, quand il dit on a eu des mots, tout le monde a eu des mots, et en fait dans cet exercice euh, de vouloir se comprendre, quand c'est l'autre ami justement qui lui dit mais t'aurais dû m'appeler parce que t'aurais dû discuter avec moi tout de suite parce que je sais ce que t'as ressenti. Ce que t'as ressenti, c'est de la condescendance. Mais il le dit que parce que son ami vient de déplier sa pensée comme il l'a fait juste avant. Pas parce qu'il lui a dit, je sais pas, tu m'as dit, ah, c'est bien ça. Parce que c'est pas du tout ça qu'il a fait. Quand il le décortique, Nathalie Sarraute nous dit qu'il a mis un long temps sur le bien, qu'il y a eu un petit espace, et qu'ensuite il a dit ça. Donc elle le décortique vraiment, et lui, dans cette rythmique-là, il a ressenti quelque chose qui n'était pas agréable, sans pouvoir le nommer. Et là, il a senti qu'il y avait quelque chose de pas juste entre lui et son ami. Et en fait, c'est ça que j'aime dans le texte de Sarraute, c'est que ça reste plus compliqué, plus complexe que ce qu'on a quand même beaucoup tendance à faire, surtout en plus en ce moment, où je trouve on peut être dans des phrases un peu slogans, on peut dire des soi-disant vérités un peu rapidement. Enfin, je trouve que rapporter un peu de complexité dans la pensée et dans la manière de se parler, c'est hyper bien. Quand tout à l'heure, on se posait la question de pourquoi monter cette pièce aujourd'hui, je dirais que rien que pour ça. Rien que pour ça, prendre vraiment le temps de se parler. euh, et oui, et d'essayer de se comprendre, pas simplement imposer ses points de vue ou je pense ce que je pense et en fait je te le dis, mais peu importe que je te le dise parce que quelque part ce que tu me diras n'aura aucun effet sur. Enfin, j'aime bien, j'aime bien l'idée en fait qu'on se pose des questions plutôt qu'on assène des choses sur un sujet. J'aime bien me dire bah tiens, si tu as un ami, voilà, hop, t'entends qu'il pense ça d'un tel sujet. Plutôt que tout de suite de réagir, quoi, de continuer en fait à glaner de l'information. Plus on en sait, peut-être que mieux on peut se rapprocher, en tout cas, de, de ce qu'il occupe, de pourquoi il pense ce qu'il pense. Et, et dans le Nathalie Sarraute, dans Pour un oui ou pour un non, j'ai l'impression qu'il fait ça.
il écoute, il interroge son ami, il pose beaucoup de questions au départ, il s'étonne, il dit: «Mais quoi?» jusqu'à ce: «OK, tu as ressenti de la condescendance» et d'ailleurs son ami dit: «C'est exactement ça, condescendance, je ne trouve jamais les mots quand je les cherche. C'est ce mot-là. Et ben alors si tu veux bien» et c'est ce mot-là, c'est ce qu'elle dit, hein, d'ailleurs, elle dit: «C'est les mots qui sont des déclencheurs, hein». C'est jamais des histoires encore une fois, bonne volonté, de participer à la conversation, d'humeur et cetera. C'est toujours un mot qui va déclencher une énergie et qui va mettre en action et donc là, ce mot-là, il va redéclencher l'envie de faire appel à un jury et donc d'aller, toquer chez les voisins parce que détenteur du bon mot, comme on pourrait être détenteur d'une bonne preuve, on pense que cette fois-ci, on va être, Entendu et compris. entendu, compris, adoubé et malheureusement, non. Ils échouent encore. Parce que les voisins n'ont pas le temps. D'ailleurs, ça, c'est beau aussi ce que ça raconte. C'est les voisins, clairement, ils disent: «Pardon, mais en fait, il faut qu'on aille bosser, j'ai pas le temps» et l'autre il y a l'autre, je sais pas, qui dit: «J'ai pas très envie» et l'autre qui dit un peu genre: «M'intéresse pas trop». Et en fait, on sent que là, pour le coup, la le fait de ne pas avoir envie de se comprendre, voilà ce que ça génère. Ça génère une pensée un peu rapide qui dit: «Oh, bah, ça va, après 30 ans d'amitié, il a dit c'est bien ça une fois, je vois vraiment pas pourquoi» et c'est vrai qu'en plus, si on reste à cet étage-là, moi, les voisins, je les comprends aussi. Je me dis: «Bah oui, bien sûr, ils sont fous les 2 là». Mais bon, si on faisait pas ce que font H1 et H2, il y aurait pas, objet littéraire aussi. Parce qu'il y Ouais. a aussi ça. Il y a aussi, objet de littérature, quoi. Revenons sur d'ailleurs le choix H1, H2, c'est-à-dire des personnages totalement anonymisés. Vous avez parlé tout à l'heure du choix de ce duo, Alain Langlais et Christian Gonon, qui de fait redonne une identité à ces 2 personnages. Donc voilà, c'est cette question de l'identité, comment garder est-ce que vous avez par exemple essayé d'inverser les 2? Oui, on avait voulu le faire, mais pareil, on n'a pas eu le temps, puis Ah on oui, c'est une question de temps, ouais. mais pareil, moi, je voulais garder exactement la même mise en scène, les mêmes espaces, juste pour dire, voilà, ce qui se passe quand, et d'ailleurs, ça avait été fait. Au théâtre, la première fois que ça avait été monté, au théâtre, les acteurs jouaient un soir sur 2, H1 ou H2 De et donc effectivement, ça m'intéressait par pure curiosité, donc on l'a fait entre nous. d'accord. On l'a pas fait pour le théâtre à la table, mais j'avais ce souhait-là, mais on l'a pas fait et et effectivement, c'est dans cet effort-là du tropisme, de diguer comme ça dans chercher le bon mot quoi, ça n'enlèvera jamais, l'humanité. Ça la rend étrange, ça la sort de son contexte, social, de son masque social, ça l'emmène dans des étages, dans lesquels on ne va pas, mais ça reste 2 êtres humains qui y vont. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, Si, mais si, c'est quelque part, c'est de faire ressortir finalement l'humanité de ces personnages sans l'humanité générale, quoi. C'est-à-dire sans forcément avoir une caractérisation au-delà. oui, alors c'est une tentative, éprouvante de faire une chose, inatteignable qui est, qui est qu'en fait, ils ne resteront jamais qu'en périphérie et autour de ce point central qui serait, d'atteindre, je sais pas moi, l'osmose, le mot juste, enfin le cœur du cette chose inatteignable quoi, qui est le travail, je crois, de Nathalie Sarraute, ces tropismes, c'est ça, c'est on tourne autour et on essaie de s'en rapprocher et l'objet littéraire, l'exercice littéraire, il est dans cette tentative-là, mais sans jamais, y parvenir absolument et donc là, c'est de voir ces 2 heu, êtres humains-là, heu, s'exercer, tenter cette chose-là. Mais on finit toujours d'ailleurs par en sortir, et alors,
il y a plusieurs tentatives. La première tentative, c'est de se dire, écoute, je pars. On n'arrive pas à se comprendre, je pars. L'autre, c'est de dire, je crois que là, il faut qu'on s'arrête, on va trop loin. On va se faire du mal et on est en train de toucher un point de non-retour. Et ils se font du mal, pourquoi? Parce que c'est vrai que dans cette tentative de dire au mieux ce qu'on a ressenti, on finit par dire des choses, des vérités qui sont très difficiles à entendre, quoi. Et puis qui viennent toucher le cœur de l'autre. Enfin, si ce n'est justement la personnalité de l'autre, mais un endroit où l'autre, en tout cas là dans la pièce, se sent attaqué parce qu'encore une fois, quand l'autre essaye de dire ce qu'il a ressenti, euh, même s'il fait tout pour pas accuser l'autre, il doit nommer avec les moyens du bord les raisons apparentes qui lui ont fait se sentir comme ça. Donc l'autre se sent forcément attaqué, se dit mais pourtant moi c'était pas. Enfin, quand moi tu viens chez moi et qu'effectivement bah oui il y a un grand jardin, il y a un golf, il y a des gens qui boivent du champagne, mais l'autre il a pas mis tous ces gens-là en scène pour humilier son pote qui vient. Enfin c'est pas ça. Donc cette espèce de chose comme ça qui fait que ils se font du mal presque malgré eux. On sent qu'il n'y a pas eu une intention de faire mal ou de blesser. Et là, dans cet exercice-là, en tout cas, ils arrivent 3 pages avant la fin. Il lui dit là, on atteint un point de non-retour et il s'arrête. Et il n'y a plus que c'est cette page et demie que je trouve assez étonnante à travailler parce que on a l'impression que là, ils se mettent consciemment à jouer le jeu que Nathalie Sarraute propose. J'ai l'impression que pendant la dernière page et demie, euh, ils conscientisent quelque chose de la tentative dans laquelle ils étaient euh, pendant 40 minutes, Ouais. sans vraiment s'en rendre compte, en essayant d'apporter de l'humour après cette tentative d'avoir tenté la chose et de dire mais laisse tomber, si on tente la chose, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on va te dire, t'as raison. Et puis ils prennent de la distance, ils prennent du recul, ils remettent un peu d'humour là-dedans. Et moi, j'aime bien la toute fin quand il dit oui, non. Je leur ai dit, les gars, venez, on essaye de faire comme si vous essayiez ce que, de contenir tout ce que peut contenir le mot oui et tout ce que peut contenir le mot non, mais comme des pays étrangers pour les deux. Et pas pour oui, non, pour finir. Je me suis dit, là, le fait qu'ils se disent pour un oui ou pour un non, j'ai même l'impression que eux, à ce moment-là, H1, H2, se mettent à entendre que pour un oui ou pour un non, c'est une expression. Que donc là, elle est usitée comme on utilise en société, c'est-à-dire, oh là là, il m'a pris la tête, là, pour un oui ou pour un non, il m'a dit. Et que là, elle dit pour un oui, pour un non. Et qu'ils se mettent à entendre, à réentendre cette expression et à la redécortiquer jusqu'à ne garder plus que le non, le oui. Et moi, je me suis même demandé si ça pouvait avoir la même valeur, ce non, ce oui monosyllabique, qui effectivement ne veut pas dire la même chose, mais peut contenir autant. Et parfois, on dit qu'un non peut être pris pour un oui, qu'un oui peut être pris pour un non. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces non, ces oui? Et en fait, on sent que c'est deux choses diamétralement opposées et que elle essaye, enfin moi j'ai essayé de ça, de leur redonner toute leur... de ne pas mettre d'humeur du tout, de redonner un non et un oui. Et ça devient presque comme des pays qu'on réentend. Mais c'est quand même H1 qui habite dans le pays du oui et H2 qui habite dans le pays du non. Enfin, la fin, c'est H1 qui dit oui et H2 qui dit non. Comment C'est vous vrai, l'interprétez, cette fin, c'est ce oui, vrai. non? Bah non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que moi, je la trouve assez énigmatique, mais vous avez raison. Il y en a pas, les deux n'ont pas dit oui et oui. Ouais. Après, là où ils se rejoignent, c'est. Enfin non, ils se rejoignent peut-être pas. Ouais, non, mais ça, pour moi, ça, c'est vrai que je trouve que c'est difficile d'y répondre parce que un oui est un oui, un non est un non. Et à la fin, c'est très clair.
Et ces deux choses-là viennent de l'expression qu'ils sont en train de décortiquer ensemble de pour un oui, pour un non. Et là, pour un oui, pour un non veulent dire la même chose. Enfin, pour un oui, pour un non, c'est-à-dire que l'expression, elle n'a de sens que parce qu'elle est dite dans son entièreté. Ouais. Oui, non. Et en fait, je ne sais pas ce qu'ils font quand ils font ça. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme ça, qu'elle joue avec l'exercice, en tout cas, de ce fameux tropisme, quoi. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux élèves En tout cas, le pour dernier saisir conseil le que je peux texte? donner, c'est que euh, si Nathalie Sarraute fait tout pour qu'on échappe à l'interprétation des choses, pour que l'exercice advienne, moi je pense que c'est bien de ne pas savoir tout, Ouais, de ne pas euh, assainir sa propre vérité justement sur qu'est-ce que c'est que la feinte pour un oui ou pour un non. J'ai l'impression que si on sait trop, euh, on donne son point de vue et je pense qu'on peut passer à côté de cet exercice, de cette tentative littéraire du gant retourné. C'est ce que je conseillerais, c'est pour éviter de ne pas s'enfermer et de rester ouvert, comme, je sais pas, comme l'exercice philosophique permet de rester ouvert et, et je trouve ça même plus riche pour l'interprétation. La surface, du coup, est plus large pour tout le monde, elle est moins autoritaire. Voilà. Euh, je dirais ça. et est-ce que vous pensez aussi que la consigne qui est de, peut-être très technique d'être extrêmement, précis par rapport à la ponctuation et ces fameux 3 petits points, ça peut éclairer aussi un certain nombre de choses? C'est-à-dire de Alors, dans un premier temps travailler, ça vraiment comme une partition? oui, voilà, je pense que au départ, ça va paraître très inconfortable, un peu abscon, voire formel, maniéré. Enfin, c'est peut-être pas très agréable au départ. Et en même temps, à force de le faire, eh ben, ça échappe justement à certaines intentions réflexes. Ce que vous disiez tout à l'heure sur une lecture plus psychologisante. Mmh. Mm, Et, et ça ne veut pas dire que les trois petits points n'ont pas des valeurs différentes. Oui, bien sûr. Je pense que parfois il y a trois petits points parce qu'on cherche ces mots et que parfois il y a trois petits points parce qu'on vient de recevoir quelque chose de son interlocuteur et qu'il faut que ça processe, que ça s'intègre. Et Ouais, puis ça peut être des 3 petits points d'appréhension justement de ce qui pourrait être dit ou de ce que quand vous dites: «On cherche ces mots», c'est peut-être pour éviter de choisir le mauvais mot aussi. C'est oui, j'essaye l'appréhension dans la relation aussi peut-être. de trouver le mot qui convient, mais je pense que tout ce qui est adjectif peut être déjà trop interprétant. Mmh. Mmh. Appréhension, peur. J'ai D'accord. j'ai l'impression qu'en fait, rien qu'en si on tente l'exercice vraiment de se dire: «Et qu'est-ce que ça me fait de recevoir ça? Comment je l'entends?» Mais pas comme une chose extérieure à soi, hein. S'il y a 2 acteurs qui vont prendre ça en charge, moi je me souviens que je disais quand ils arrivent à la fenêtre et qu'il lui dit: «Pardon» et tout, je disais vraiment, à Alain et Christian, je dis: «Essayez de». C'est Alain qui dit à Christian, dans le fond, «Je t'aime, tu sais». Je me suis dit: «Mais c'est hyper dur de dire ça à un ami et tout, il y a beaucoup de pudeur», et donc ça, je lui avais demandé de coller à ce qu'il ressentait, quoi. Justement parce que le piège avec ce texte-là, ça serait du formel sur du formel ou de la distance sur du formel. Enfin là, pour le coup, je pense que ça peut être, un peu lourd, quoi. Donc c'est bien de pas, s'épancher, de pas se vautrer dans ce qu'on ressent, de résister et de tenter, voilà, encore une fois, l'aventure de cette écriture-là. Et de toute façon, se liront, heu,
l'humanité, mais sans l'avoir prédéfinie, sans l'avoir préinterprétée, quoi. Quelque chose comme ça. Oh, et vous n'avez pas envie de le mettre en scène vraiment? Mais À l'esprit. j'adorerais aller au bout de cet exercice-là, ça me plairait trop. Ouais, si, j'aimerais beaucoup. Ouais, peut-être un Bon, jour l'occasion se présente. demandez à Clément Hervieux Léger maintenant. Je vous remercie mille fois de ce temps d'échange, Bon, bah merci à vous. ces éclairages. Vraiment merci. Et bonne Merci, continuation et beaux projets. merci beaucoup. À très Bonne vite. journée, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.